Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous faire une petite vidéo ce soir sur... Salut. Une petite vidéo sur les mères divines. J'avais commencé à en faire une en bas des parois d'escalade et puis mon téléphone il a fait « Oh, full. Mince. » Bon, bah je vais recommencer. J'aime bien faire les vidéos quand l'énergie est là. J'étais pleine de pêche, puis là je suis un petit peu en mode un peu ramollo. Parce que j'ai pas mal marché, grimpouillé. Ouais, ça fait du bien. Alors, je vais vous partager ma conscience, mes expériences, comme d'habitude, chacun fait ce qu'il veut. Les mères divines. Alors, je fais cette petite vidéo en résonance suite à ce week-end, ce festival où j'ai une dame qui passe sur mon stand. Puis j'étais à droite, à gauche, sur les côtés, enfin toujours en train de bouger, mais pas souvent derrière mon stand. Et puis elle était passée plusieurs fois. Et puis quand je suis là, hop, vite, elle revient. Elle me dit, je vais pas arrêter de passer sur vos stands. Je vais, je viens, je vais, je viens. À chaque fois que je passe devant, ça vibre. Je fais un pas en arrière, je reviens, ça vibre. Mais qu'est-ce que c'est votre truc? C'est quoi vos cartes, vos trucs, machin? Racontez-moi tout. Et donc, voilà, il y a des gens qui passent, ils regardent, ils font ah, c'est beau. Puis d'autres font ah, ça vibre. J'aime bien quand. Bah, j'aime bien les deux en fait, hein, mais c'est vrai que c'est agréable quand quelqu'un sent la vibration des cartes de la fleur de l'unité. Donc la dame, avec son frère, m'interroge sur bah, tout ce que. Voilà. Qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi. Donc je lui parle un petit peu de la fleur de l'unité, comment j'ai découvert la Kundalini, tata. Je lui fais un condensé de mon expérience, et puis là elle me dit ah oui, la mère divine. Moi, ça lui faisait vibrer la mère divine. Alors, j'avais pas du tout parlé de mère divine ni rien du tout, mais je lui parlais quand même du retour du principe féminin, de matrix génitrix, et puis chez elle, ça sonnait mère divine, Marie, ça la ramenait à Marie. Alors évidemment, ici, il y a beaucoup de personnes qui sont dans Marie, la mère divine à travers Marie, Marie dans un contexte peut-être religieux, mais pas forcément religieux, comme Marie-Madeleine. Euh, alors j'ai rien contre ça parce que je suis passée par là en totalité. Et c'est pour ça que j'ai intitulé les mères divines parce qu'effectivement, ça faisait longtemps que j'avais plus entendu et plus évoqué moi-même utiliser ces termes. Pour autant, j'ai utilisé ces mots. Euh, et donc, avant que j'arrive en fait ici dans la région et puis que je m'émancipe de tout ça, bah, effectivement, j'étais complètement dans ça. Parce que j'avais des informations, je faisais des rêves éveillés. Quand j'ai commencé à entendre, je rêvais de plein de mots. J'entendais des noms entre guillemets de déesses ou reliés à des mères divines. Voilà. Donc à chaque fois que j'entendais un mot ou un nom, bah, j'allais vite voir un nom qui semblait évoquer. Ça me montrait moi. Voilà, Inanna, Ishtar, peut-être Marie-Madeleine. Je sais pas si je l'ai entendu, mais plein de noms, en fait, j'en parle dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Et puis à chaque fois j'allais sur internet et puis ça parlait de mère divine, ça parlait de Trinité, ça parlait de plein de trucs comme ça. Donc Marie-Madeleine, Isis, Inanna, Ishtar, plein de déesses. En fait, à chaque fois j'entendais plein de noms de déesses qui semblaient me qualifier moi. Et effectivement, dans ce chemin, eh bien, on a le choix de soit se, comment dire, se prendre en personne pour la réincarnation de ou étant la manifestation de Marie-Madeleine ou parce qu'il y a plein de courants, il y a plein d'histoires, il y a plein de choses, notamment voilà le courant du féminin sacré via Marie-Madeleine, mais il y a plein d'expressions hein, selon les uns et les autres. Marie-Madeleine, femme de Jésus, donc c'est des histoires qui ont cours ici à travers les histoires de Rennes-le-Château. Enfin, je me suis pas trop intéressée, mais j'ai cru comprendre que c'était ce genre de choses. Ce qu'on peut voir sur le Da Vinci Code, si vous connaissez le film.
un roman issu directement de l'histoire de Rennes-le-Château, donc ici, là où j'habite. Donc l'histoire de Jésus voilà, n'était pas ni un dieu ni célibataire, était marié à Marie-Madeleine, qui était une déesse qui enseignait la voie de la sexualité sacrée pour certains. Dans le film Da Vinci Code, il parle de la descendance de Jésus. Bref, il y a une multitude de courants, et puis effectivement, j'ai dû lire des livres aussi de personnes qui pensaient être la réincarnation, parce qu'il y a plein de gens qui attendent la réincarnation peut-être de Marie-Madeleine, ou je ne sais pas. Bref, il y a plein de choses autour de Marie-Madeleine ici. Et effectivement, bah moi, c'est venu vers moi aussi, hein. J'ai entendu plein de choses dans ma guidance, aussi quand je suis arrivée, plein de gens qui me regardaient genre, ah, Marie-Madeleine, ou alors bon, j'en faisais rien de spécial, parce que justement, je voulais pas tomber dans le piège de m'identifier à un personnage. Je savais que c'était un piège, comme nombreuses personnes sont tombées dedans et se sentent être la réincarnation. Et en fait, il me semblait que moi, c'était d'aller plus loin, ne pas m'identifier, parce que c'est le truc humain de s'identifier, se croire être une chose. Alors c'est bien, on peut être une chose, effectivement, on peut être une émanation de, il y en a 4 milliards d'émanations de. Mais, et moi, c'est ce que j'explique quand je parle de la déesse, parce que moi, les mots, c'était plutôt déesse. Ça faisait référence, donc j'ai été au plus loin, plus loin, plus loin, donc ça parlait de la déesse androgyne. Et très clairement, dans ma tête, je sais que c'est pas que moi, c'est 3 milliards de personnes, hommes et femmes sur la planète, qui sont en train de se réveiller à l'androgyna. C'était pas l'incarnation d'un personnage issu d'une histoire, d'une légende, que ce soit vrai ou pas vrai, peu importe. Pour autant, c'est un fil conducteur, effectivement, pour aller vers plus de moi-même. Mais ce moi-même, ça a été plutôt ce que je propose aujourd'hui, à savoir retour du féminin sacré, bien sûr, mais pas une émanation de Marie-Madeleine ou quoi, ou peut-être, hein, mais peut-être c'est ça, hein, le fil conducteur, c'est d'aller plus loin. Et ce plus loin, c'est pour moi le retour de la conscience, c'est-à-dire le principe féminin, c'est la conscience, c'est l'origine, l'essence, la substance. C'est quelque chose qui a été effectivement détourné, qui revient à sa juste place à l'heure actuelle. Et au-delà de cela, ce que j'ai vu, ce que j'ai conscientisé, c'est mes origines cosmiques, extraterrestres, androgynes, extraterrestres en totalité. Et ça, j'ai commencé à l'appréhender. Je l'appréhendais depuis que j'étais petite, mais j'avais pas fait le lien, j'avais pas rencontré tous ces trucs en lien avec Marie-Madeleine, Jésus, tout ça. Desquels je me suis émancipée, et pour autant je remercie, parce que effectivement, c'est un fil conducteur qui évoque quelque chose de très précis, mais je suis allée jusqu'au bout pour sortir de la forme et aller dans l'informe, c'est-à-dire l'illimité de mon être, la conscience qui reprend sa juste place en qualité de sagesse, d'information originelle, matrix génitrix, trinité féminine, et la nature extraterrestre de tout cela. Et cette nature extraterrestre, je l'ai même vue quand j'étais allée à Fatima. Je suis allée à Fatima, non pas par conviction religieuse, hein. À chaque fois que j'allais dans une église, c'était parce qu'il y a des vierges noires. Les vierges noires sont des vortex cosmotelluriques au-dessous. Voilà, bon, ça c'est ce que j'explique dans mes bouquins, au-delà de la notion religieuse où on ramène à une figurine, un personnage, etc. Puis en dessous, moi ce que je sentais, c'était plutôt des vortex cosmotelluriques. Alors je vais mettre un petit peu de lumière. Alors je vais m'avancer vers la lumière. Oh, la lumière. Et donc, alors, hop, m'arrêter 2 petites secondes, m'installer ici. Vortex cosmotellurique. Et donc, au Portugal, à Fatima, ce que j'ai découvert, c'était ce sur quoi j'étais, voilà, le chemin sur lequel j'étais, c'était le chemin de mes origines, mais qui allait bien au-delà de Isis, Marie-Madeleine, tout ça, qui étaient les représentantes d'une lignée cosmique, androgyne, originelle, extraterrestre, matriarcale, la lignée matriarcale. Matriarcale dans le sens les mères qui créaient par les gènes de la lumière, mais en cela, c'est des consciences extraterrestres. En tout cas, moi, c'est ce avec quoi j'ai renoué. Et à Fatima, c'est ça que j'ai découvert, c'est que la première chose que j'ai pu lire, évidemment, tous les lieux en fait qui ont été empreints de cette, pas tous, mais certains qui ont été empreints de cette conscience, ou cette conscience matriarcale originelle extraterrestre est passée. Eh bien, tous les courants religieux ont détourné ces informations, enfin détourné
détourné, c'était pas le mot, mais ont récupéré l'information et l'ont exprimée à leur façon, bien évidemment. Si vous croyez aux extraterrestres, vous allez voir que les extraterrestres partout. Si vous croyez en Dieu, vous allez voir Dieu, la main de Dieu partout. Si vous croyez en la déesse, vous allez voir la main de la déesse partout. Bref, chacun interprète selon ses croyances, ses expériences, sa conscience. Et bien là-bas, voilà, quand on lit les notions de le miracle de l'apparition de la Vierge, parce que le Portugal c'est la Vierge, donc effectivement c'est quand même un pays empreint du féminin. Avant Dieu, c'est la Vierge là-bas qui est partout. Eh bien, les explications, c'est que c'est un petit berger, deux petits jeunes qui étaient dans la nature, et puis ils étaient sous un chêne, un tout petit chêne ou un chêne, je sais plus. Alors étonnamment, j'étais sur la piste des chênes aussi, hein, depuis plusieurs années. J'en parle dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Le chêne liège, qui était représentatif de la régénérescence et du féminin originel, la déesse androgyne, qui représente l'androgyna, l'unité, etc. Des polarités, mais dirigées par la conscience. Bref, il y a l'histoire, donc expliquée par les instances catholiques. Un petit enfant se promène dans la nature, un enfant innocent, voilà. Et puis, il voit descendre une vierge là, qui descend des cieux en lévitant, et puis c'est la vierge, voilà. Le personnage dit oui, je suis la vierge, etc. Bref, il y a une information qui évoque la vierge. Voilà, sans détour, c'est ça, c'est la vierge qui. Et puis après, je suis attirée dans un petit village qui s'appelle Abydos, ou Obidos, ou Abydos, bref. Moi, j'entendais des consonances égyptiennes, et puis j'étais attirée là-bas, donc j'y vais, et puis je me retrouve dans une immense bibliothèque. Et là, il y a un livre qui me fait résonance. Je lisais plus à l'époque, j'étais accompagnée de ma meilleure amie, qui elle furetait dans tous les sens à chaque fois, puis souvent c'était elle qui. Comme j'avais arrêté la lecture, bah, souvent c'était elle qui était encore en mode lecture, lecture, et puis elle me disait regarde, là il y a un livre pour toi, je suis sûre que ça va t'intéresser. Moi, ouais, bof. Puis je regarde, puis ding, l'œil qui s'allume. Ah oui, peut-être bien celui-là. Je l'ouvre par hasard et boum, je tombe sur le petit message le même petit message des explications du jeune enfant qui explique comment il a rencontré la Vierge. Sauf que là, les propos que j'ai lus, eh bien, étaient plus en adéquation avec l'idée que je m'en faisais, à savoir, j'étais sur la trace de la déesse, j'étais sur la trace de mes origines cosmiques, extraterrestres. Je ne le savais pas encore à l'époque. D'ailleurs, on a ces origines, je retrouve ces origines dans mon nom, Lissi. Is, il y a Is dedans, mais Is, c'est l'ancien, le vrai Is, I-I-S ou I-S-C, c'est un X en fait. Et c'est le gène X, c'est Matrix Génitrix. En fait, c'est une marque de génome, c'est un génome. Et un génome originel, c'est l'atome primordial, bref, c'est la fleur de l'unité. Pour moi, bien évidemment. Et là, dans les écrits, eh bien, ça parle de je vois descendre une femme du ciel. Elle scintille de mille feux. Et donc, il regarde de plus près. Il voit comme s'il y avait des petits miroirs un petit peu partout qui reflètent, qui scintillent de part et d'autre. Un peu comme s'il y avait une combinaison. Donc, moi, là, ce que je lis directement, c'est voilà, un être qui vient du ciel. Mais voilà, comme si on est religieux, on pense que c'est un ange ou que c'est la Vierge. Ou on peut pas imaginer un seul instant que ce soit un extraterrestre. Un être supérieur. Voilà, qui vient en lévitation et puis qui apporte un message de paix. Bref, la seule chose que j'entends, c'est cette femme qui rayonne de mille feux, explique au jeune garçon qu'elle vient du centre du soleil. Et là, quand je lis ça, ça me met un déclic d'un coup, une expansion de conscience. Boum, je fais une reliance avec un livre, pas un livre, un rêve éveillé que j'avais fait quelques temps auparavant, où j'étais en train de pester, à essayer de savoir d'où je venais. D'où je viens, je veux savoir, parce que je n'étais pas encore dans la conscience, j'avais pas encore relié tous les. Attendez, je vais changer encore d'endroit, je m'arrête, hein, mais. Oh, il fait sombre. On va aller un petit peu plus par un peu plus de lumière, voilà, super. J'avais pas encore relié tous les. Voilà, par ici. J'avais pas encore relié toutes les informations, j'avais pas tout matché. Et puis donc dans ce rêve, je pestais, enfin avant le rêve, ou la veille, je pestais, me dire mais d'où je viens, je veux savoir qui je suis, etc. Et puis cette nuit-là, je fais un rêve éveillé où je vois un être, une femme magnifique, un peu comme une valkyrie, très très belle, avec des longues tresses, voilà, avec une cape superbe, qui descend dans une espèce de carrosse.
Et il semble que ce soit ma mère. Bon, c'est un rêve éveillé, hein. Et la première chose qu'elle me dit, c'est elle me dit je viens du centre du soleil. Et là dans le livre, ça dit la même chose. Je me dis mais voilà, il y avait un truc là qui, qui résonnait, boum. Et voilà, et après force de constater que sur la continuité de mon chemin pendant mon tour du monde, parce que ça c'était avant mon tour du monde, eh bien ou après, je sais plus, ou avant, force de constater que j'étais que sur des lieux extraterrestres qui parlaient de mes origines extraterrestres, mais qui va également de pair avec bien toute la lignée des mères divines, bien sûr. Pour les êtres humains, bah, on est dans la religion, on est dans la philosophie, on est dans les dieux, on est dans les déesses, que ce soit Allah, Bouddha, Krishna, Vishnu, on s'en fout. Moi j'ai dépassé tout ça, ça veut pas dire que je suis supérieure, ça veut dire que j'ai dépassé tout ça, je suis passée par là, je suis passée par quasiment tout. Et puis j'ai continué parce que j'ai écouté ma guidance à fond, dans tous les sens, et puis je voyais tous les pièges qui voulaient me montrer que j'étais ci ou ça, ou l'incarnation de... Puis en fait, non, 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 c'est pas ça, vas-y, continue. Au-delà de l'histoire humaine, c'est-à-dire toutes les expériences, qu'elles soient vraies ou pas vraies, qu'elles soient des créations, que ce soit... Même dans les annales akashiques, tout ça, il y a pas mal de créations, des choses qui sont... il y a mille et une expressions de plein de choses, mais ça reste des créations humaines. Et en fait, moi, c'était d'aller au-delà, et au-delà de la forme, il y a l'informe, l'illimité. Et pour moi, ce que j'ai trouvé, c'est la conscience, voilà, la conscience trinitaire. D'abord une, la mienne, et ensuite ce un, c'est multitude, c'est cette trinité féminine qui effectivement est extraterrestre, c'est matrix génitrix. Au-delà de la fleur de l'unité, l'autre mot, c'est matrix génitrix, c'est cette trinité féminin un qui est trois en même temps. Et ça, c'est un truc qui est pas encore, qui peut pas être expliqué sur la planète parce qu'on réfléchit tout en termes de polarité féminin-masculin. Et bah là, c'est pas du tout ça. C'est une conscience, une, trois et multiple qui est féminine et qui crée le féminin et le masculin, et qui crée la vie harmonieuse sous toutes ses formes. Euh, un peu comme par jeu en fait. Là, c'est comme si c'était, on pourrait dire, bah voilà, j'ai rencontré Dieu. Bah là, c'est pas Dieu, c'est une trinité féminine. Bon, j'en parle pas beaucoup parce que ça fâche, parce qu'on est tellement cloisonné dans notre féminin, masculin, l'unité des deux, voire rien du tout. Alors, tout peut-être tout existe, hein, la création, la créatrice a mille et une expressions. Imaginons que c'est juste, ben voilà, vous allez dans l'astral ou vous vivez dans la conscience. Eh bien, l'univers s'exprime de mille et une façons. Parce qu'on imagine la conscience, on imagine l'humanité, imagine de rencontrer des êtres extraterrestres, mais comme nous. Voilà, on imagine voilà, que c'est exactement comme nous, hein. Il y a des hommes, des femmes, deux yeux, un nez, une bouche, deux bras, deux jambes. Puis en fait, ben non, en fait, c'est plein d'autres choses. Là, c'est une structure géométrique, c'est complètement informe et en même temps, c'est forme aussi. C'est une trinité féminine conscience et en même temps, c'est féminin, masculin, chien, chat, Scooby-Doo. Ça crée tout. Ça crée des mondes, des multimondes. C'est des créatrices de mondes. Et en même temps, bah, c'est ça. C'est la dame qui est venue devant mon stand. Elle me parle de la mère divine. Je ne sais plus si elle a dit les mères divines. Mais en fait, c'est ça. C'est les mères divines, mais du point de vue des êtres humains. Si je regarde du point de vue de les matrix génitrix, c'est une conscience extraterrestre géométrique, mais c'est aussi des mères divines, c'est-à-dire elles peuvent se manifester dans n'importe quelle forme, à l'intérieur de toute forme. Ce processus, c'est exactement le processus de la génétique, c'est la mitose. Une cellule se divise en deux, en quatre, en six, en huit. Eh bien, elles sont ça, c'est ça aussi. Elles sont tout. Elles sont également les créatrices des êtres bleus. Enfin bref, moi, je les ai pas vues dans leur forme, je les ai vues dans leur géométrie. Et c'est pas à l'extérieur de moi, c'est moi, je suis cela. Cette trinité féminine à travers cette structure géométrique. Et tout est cela. Tout autour de moi, toutes les personnes qui sont comment dire, en résonance avec la fleur de l'unité sont cela aussi, mais c'est quelque chose à intégrer en soi ou pas, parce que ça appartient à chacun. Certaines personnes vont voir la forme manifester sous forme de trois femmes. Elles vont peut-être voir trois femmes. Alors effectivement, c'est ce que j'ai rencontré au fur et à mesure dans ma vie. Hein. C'est cette trinité féminine qui venait régulièrement vers moi, mais je n'avais pas encore je savais pas encore ce que c'était. Comme étant même à l'origine de la culture musulmane, hein, Alat, Ouzat, Menat, qu'on a complètement voilé, qu'on a mis de côté, qu'en fait, ben, elles sont à l'origine. On retrouve cette trinité également dans les écrits de Anton Parks,
par ces trois déesses reptiliennes. En fait, il y a plein d'émanations sous forme humaine comme non humaine, hein. Mais parce que à l'origine, c'est une géométrie. Voilà, elles sont géométrie, comme la mitose, la méiose, sphère, spirale, et harmonie, amour pur, créatrice de monde, créatrice de tout. Tout ce que je connais moi, en tout cas. Après, je suis pas été dans 4 milliards de multivers, mais créatrice de monde, ça c'est sûr, de multivers, oui. Elles ont une forme anthropomorphique, donc géométrique, mais aussi certains. Souvent, il y a des personnes que j'ai contactées, avec qui ont fait des sons avec moi, ou qui ont parlé un peu avec moi, quoi, et je transmets ma fréquence, bien évidemment, quand je parle avec quelqu'un. Et qui, peu de temps après, ont fait la rencontre soit de trois sphères avec une énergie féminine, soit elles ont rencontré trois femmes déesses dans Rêve éveillé, ou peu importe. Et en fait, parce qu'elles se manifestent à la hauteur de ce qu'on peut, nous, appréhender en qualité de forme. Je sais pas, ça peut être trois fourmis. Si on est formaté à voir que des fourmis, ça va être trois fourmis, peut-être qu'on va voir, puis on va se dire, ah, c'est une énergie sublime d'amour. Bon voilà, je voulais en parler parce que, ben oui, dans le langage humain, là où on en est, c'est mère divine, au pluriel. Une, trois, multitude, puis qui revient au un, et je suis cela, et vous êtes cela, toutes les personnes qui se sentent en résonance avec la fleur de l'unité. Mais voilà, il appartient à chacun d'appréhender cette réalité ou pas, rien n'est obligatoire, je vous partage ma vérité. Il commence à faire nuit, hein. Et donc, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros gros bisous. Je voulais vous partager ça parce que, ben oui, toutes les réalités sont justes. Ça dépend de là où vous en êtes. Voilà. Et en cela, tout est parfait. Allez, je m'arrête là. Mouah, tout bisous. Puis un petit pouce bleu, c'est important. Tchuss.